Moi, je ne sais pas s'il y a vraiment opposition au Cameroun. Le seul qu'on pensait était un Campto, mais il nous a déçus parce qu'on ne l'a pas accepté. Bon, on attend à voir ce qu'il va décider. Même celui qui est là ne fait pas mal. Bon, peut-être parce qu'il est déjà assez mûr, qu'on veut le changement. Et on attend ce que Dieu va décider, c'est tout ce que nous pouvons dire. Je ne pense pas parce que le parti au pouvoir a tout. Ils ont tout en principe. Nous n'avons rien pour combattre contre lui. C'est à lui à décider tout ce qu'il peut. Nous n'avons pas la clarté dans ce qu'il peut faire. Et nous n'avons rien, nous n'avons pas la main à mettre dessus. Nous attendons. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche à l'opposition de s'accorder réellement et de choisir un seul candidat? Moi, je veux dire qu'au Cameroun, il n'y a pas les vrais politiciens. Tous sont ceux qui viennent seulement nous embrouiller. Et qu'on passe le temps derrière eux à souffrir comme on souffre là. Moi, je n'ai pas encore vu l'homme battre les combattants, comme ceux qui ont combattu en 61. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision du peuple camerounais. Nous sommes exactement à 2 mois de la prochaine échéance présidentielle du Cameroun. Et malheureusement, les Camerounais sont inquiets. Les Camerounais sont inquiets simplement parce que l'opposition a du mal à s'accorder. Jusqu'ici, l'espoir de tous les Camerounais reposait en une potentielle coalition. Et là, on en est à se demander, est-ce que la même cause peut produire des effets différents? Est-ce que la même semence peut produire une récolte différente? On va essayer de voir ensemble ce que les Camerounais en pensent. On va avoir les avis. Est-ce qu'on a une chance? Est-ce que, vu que jusqu'ici, on a presque la certitude qu'on ira encore une fois à l'élection présidentielle en rang dispersé dans l'opposition, est-ce qu'il y a une chance qu'on gagne? Est-ce qu'il y a une formule magique qui pourrait nous permettre de gagner? C'est la question qu'on va poser aux Camerounais aujourd'hui dans les rues de Douala et ça sera, comme d'habitude, donc à vous la parole. Oui, concernant la politique que vous avez dit tout à l'heure, je pense que on ne peut pas faire la même chose tout le temps et espérer, n'est-ce pas, un résultat différent. Dans les scrutins passés déjà, l'opposition s'est montrée très divisée, ce qui a poussé, n'est-ce pas, à leur échec répétitif. Donc je pense qu'aujourd'hui, la même chose qui s'est passée, étant donné que tous les politiciens que nous avons en ce moment, surtout dans l'opposition, vous pouvez vous regarder, si je cite des noms, vous verrez tous qu'ils gravitent autour du régime. Donc ce serait vraiment compliqué. En plus, si pas en dispersé, c'est vraiment compliqué pour qu'on puisse avoir un résultat différent. Parce que rendez-vous bien compte qu'un régime de 43 ans, on ne le débloque pas comme ça, on ne le déboulonne pas comme ça. Il faut des stratégies fortes, il faut, n'est-ce pas, des convictions fortes et surtout, il faut, n'est-ce pas, une alliance très très forte avec des convictions très fortes pour pouvoir débloquer un régime qui a déjà 43 ans. Donc moi, à mon avis, les leaders d'opposition ont tout à gagner en se mettre ensemble, de mettre de côté tout ce qui les divise, de penser, n'est-ce pas, au peuple camerounais qui les regarde et qui a besoin, n'est-ce pas, des résultats cette fois-ci, qui est en réalité fatigué. Enfin, nous sommes la génération qui n'avons pas connu ce régime, vous vous rendez-vous compte, donc on doit essayer d'essayer quelque chose d'autre. Et puis, si même les choses marchaient et que voilà, les choses évoluaient dans le bon sens, on comprendrait, n'est-ce pas, que voilà, on peut continuer, mais rien ne marche, on ne peut pas continuer ainsi. Est-ce qu'ils aiment vraiment le Cameroun? Est-ce que quand ils parlent des Camerounais? Est-ce que les Camerounais sont vraiment au centre, n'est-ce pas, de leurs préoccupations? Parce qu'à les entendre et à voir les agissements, on se rend compte qu'en réalité, voilà, ils ne roulent pas pour le peuple camerounais. Ce que les Camerounais pensent, les aspirations des Camerounais ne les intéressent pas vraiment. Si c'était le cas, ils se mettraient ensemble. Il y a des exemples qui viennent de part et d'autres dans le continent qui montrent à suffisance que les opposants parviennent à coaliser, parviennent à fédérer le peuple autour d'eux. On se demande bien pourquoi les nôtres ne parviennent pas à réaliser cela. C'est-à-dire à se poser la question de savoir pour qui ces gens roulent. Mais moi, à mon humble avis, je ne pense pas qu'ils roulent pour le peuple camerounais. Parce que s'ils roulaient pour le peuple camerounais, ils changeraient de paradigme. En tant que Camerounais, que vous ayez l'opposition, les gens réunis en opposition, et que les écrits sont faux, je pense que ça ne tiendra pas toujours. Parce que quand une décision est prise, que tu ne seras pas, moi en tant que décideur, je peux faire tout, puisque c'est moi qui crois faux. J'ai toutes les possibilités de vous sanctionner.
Et quelles que soient les conditions étaient prises par moi. Et bon, je pense qu'en tant que Camerounais, je ne peux pas dire. Quand vous nommez, vous décidez, vous signez les écrits, vous acceptez les propositions en ce qui concerne les conditions, les règlements intérieurs et les statuts. Que ça soit juste ou erroné, vous pouvez imposer. Dois-je comprendre que pour vous, déjà, les différentes réglementations autour de l'élection sont biaisées et pour cela, même avec une coalition, rien ne peut se passer, c'est cela? Puisque ça ne change rien, puisque si déjà les conditions permettaient à certains de postuler et qu'on les a refusés, contre ces conditions qui ont été écrites, supposons dans le RDP, comme nous sommes, il y a le livre jaune qui a été bien écrit, bien structuré, mais la pratique est différente de la théorie. Vous voyez, quel que soit ce que vous faites, si la pratique est différente de la théorie, on ne peut pas, quel que soit ce que vous faites, ça ne jouera à rien. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que si toute l'opposition se réunit en une seule candidature, cela pourrait quand même peser suffisamment lourd pour qu'on espère en une victoire? Oui, ça pèse, puisque les informations s'appuient dans le monde et chacun voit la réalité. Ce n'est que ça, que ça pèse ou pas. Ce n'est que par force que vous pouvez me bouger. Je peux dire, ça a été écrit comme ça, mais je pratique comme ça, avec la force que j'ai. Il faut seulement me taper pour prendre. Pour l'instant, je pense que l'opposition va très très mal en rang dispersé. Ouais. Aucune concertation en vue. Et pour moi, je pense que l'opposition n'a pas de chance. Non, n'ont pas de chance parce qu'ils ne sont pas organisés. Ouais. C'est ça ma vision. Qu'est-ce qui, selon vous, cause ce désordre? C'est l'égoïsme. Oui. Chacun veut gagner, veut avoir un gain. Mais personne ne voit venir l'avenir de son propre pays. Tout le monde sent très très mal. Et tout le monde est conscient que ça ne va vraiment pas. Rien ne marche. Mais personne n'est prêt à changer la donne. Ouais. C'est justement pour ça que, à cause du laxisme et de l'égoïsme, chacun veut avoir sa part de gain. Oui, et c'est pour ça que moi je ne pense pas que l'opposition peut se gagner. Hein. Ouais. Est-ce à dire que leurs discours jusqu'ici sont aux antipodes des intentions réelles, sachant qu'ils nous disent vouloir un changement pour le Cameroun et c'est ce qui les motive? Bon, pour l'instant, ce que nous avons vécu à la Cour constitutionnelle il y a quelques jours a refroidi la quasi-totalité des Camerounais. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un constat. Vous allez constater que le dehors est froid. C'est très froid. Mais un peuple froid, s'il faut le constater en profondeur, il est trouble. Donc moi j'ai peur. J'ai peur pour les jours à venir. L'opposition qu'on parle, moi je ne pense pas qu'il puisse y avoir opposition. Ouais, ouais. Le peuple, dans sa quasi-totalité, n'a pas la foi de ce changement. Parce que beaucoup ont pris l'affaire entre leurs mains et ceux qui pouvaient changer cette élection, on les a écartés. C'est pour ça que nos populations sont froides. Ouais. Donc, aucune chance pour l'opposition. Pour moi, même, il n'y a pas d'opposition. Ouais, les 12 autres, ce n'est pas les opposants. Ouais. Parce qu'aucune carte d'adresse, aucun discours convaincant, aucun programme politique, on ne propose rien. Voyez-vous, le landerneau politique actuel, au regard des élections présidentielles qui arrivent dans les tout prochains jours, donne soif à tout un chacun, vraiment, d'un changement. Moi, précisément, j'espère que le changement sera réel un jour dans ce pays. Mais toute lecture faite porte à croire que l'opposition camerounaise n'est véritablement pas, ou alors ils n'ont véritablement pas soif de ce changement comme le peuple désire le voir. Puisque s'ils avaient soif, ils devaient laisser tous ces intérêts égoïstes de côté et parvenir à l'issue d'une coalition sincère et sérieuse, nous présenter un candidat unique de la coalition. Alors, maintenant, il y a une question qu'il faudrait se poser, celle de savoir
qu'est-ce qui fait à ce que l'opposition n'arrive pas à coaliser? Alors, serait-ce le programme politique, les différents programmes politiques qui ne cadrent pas, qui ne concordent pas? Est-ce alors les égos de certains et d'autres? Parce qu'il y en a qui vous mettent sur la table leur poids politique. Qu'il y a une question à ne pas éluder. C'est une question importante. Parce que celui qui est représenté à l'Assemblée nationale, qui a des sièges tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, qui a des conseillers municipaux, des maires, n'a pas le même poids politique que celui qui n'en a pas, par exemple. Alors, lorsqu'ils vont donc vers une coalition, qu'est-ce qui est dit là-bas? On ne nous présente pas véritablement les résolutions, même des échecs, on ne nous dit pas. Tout ce qu'on nous dit, c'est que ça a accouché d'une souris. Il y a Taimano Ndamjoya qui a fait appel à une coalition avec les Akeremouna, le candidat du PAL, que je salue, évidemment, qui a investi un jeune, ce que nous voulons, avec bien d'autres, le PCN, CRGS Matomba. Mais voyez-vous, une telle coalition en laquelle on espérait, après l'APC qu'on a vu qui a accouché d'une souris, voilà encore celle de Taimano Ndamjoya qui accouche d'une autre souris. Finalement, j'ai le sentiment que nous sommes dans un gouffre, et dans un profond gouffre dans lequel seul Dieu va nous sortir de là, parce que le RDPC est une puissante machine, et pour la renverser, ce n'est pas du tout évident. Alors, je profite de cette occasion pour faire un appel sincère aux différents candidats de l'opposition, en qui le peuple croit, mais qui est débordé aujourd'hui, qui n'arrive plus à leur accorder cette confiance-là. Vraiment, qu'ils fassent des efforts. On a encore un peu de temps devant nous, qu'ils fassent des efforts pour pouvoir trouver un candidat consensuel de l'opposition en laissant derrière eux les intérêts égoïstes. Égo, égo, égo. C'est revenu tellement de fois pendant ce micro-trottoir. Les Camerounais pensent que l'opposition souffre d'un égo surdimensionné et c'est ce qui empêche justement qu'on puisse avoir cette candidature unique qui nous permettra de remporter la prochaine élection présidentielle. Et vous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous dire, mais surtout likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et mon bon plan de toujours, si vous êtes à Douala, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à faire un tour du côté des résidences Boss Life. Vous aurez l'occasion d'y séjourner à un prix mais vraiment très très bas et surtout le cadre est magique, reposant, accueillant et il y fait bon vivre. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.